Risky et le Père Noël de Catherine Keno et Madison Larose. Depuis 3 mois, le soleil s'était couché pour de bon au-dessous de l'horizon. C'était l'hiver sur la banquise, mais tous les petits Esquimaux étaient heureux. Le Père Noël allait bientôt passer. Non loin de l'igloo de Taddy, une troupe de chiens l'attelage se roulait de rire dans la neige. L'un d'eux, Risky, rêvait de tirer un jour le traîneau du Père Noël, comme s'il était un renne. Il croyait vraiment au Père Noël. « Hé, Risky, tu rentres ?» l'appela Taddy, son maître. Remuant la queue, Risky arriva à toutes pattes vers l'igloo devant lequel Taddy lui faisait de grands signes. « Risky, viens vite, il va bientôt passer. » Et il ajouta tristement. D'ailleurs, il devrait déjà être passé. En effet, le Père Noël commençait toujours sa tournée par le pôle Nord. Taddy avait expliqué à Risky qu'il continuait ensuite par les pays tempérés d'Europe, comme la France, puis finissait par les ceux du sud de l'Italie au Moyen-Orient. Quelle chance, Taddy était toujours le premier servi. Sauf que cette année, le blizzard s'était levé. Ce n'était pas un temps à mettre la truffe dehors, même pour un petit Esquimau, même pour un chien husky. Mais le temps passait et Taddy s'inquiétait. « Tu crois qu'il m'a oublié ou qu'il a eu un ennui ? Avec ce temps de chien, je ne dis pas ça pour toi, Risky. » Risky aimait son maître plus que tout au monde. Jamais le papa de Taddy ne le laissait partir à la chasse sans que Risky l'accompagne. Surtout pour son fabuleux sens de l'orientation. À peine Taddy avait-il prononcé ces mots que Risky se jeta dans la nuit et partit dans la direction d'où le Père Noël aurait dû venir. Risky marcha et marcha. Coûte que coûte, il trouverait le Père Noël et le ramènera à son maître. Le petit chien avait froid, mais il avait peur, mais il continuait encore. Et soudain, il l'aperçut. Le Père Noël retenait à grande peine son renne de tête qui se débattait pour ne pas couler. Son traîneau était coincé dans la banquise au milieu de morceaux de glace brisée. Risky sut tout de suite ce qu'il avait à faire. Avec ses dents aiguisées pour un couteau de pêche, il rongea chacun des brides de cuir qui luisaient le renne au reste de l'attelage. D'un coup de renne, l'animal se libéra. Il fit quelques pas en vacillant, puis s'effondra en gémissant. Ses pattes gelées l'empêchaient de marcher. Quittant son traîneau, le Père Noël adressa à Risky un regard qui lui fit courir un frisson de long de l'échine. Il n'y a pas 36 solutions dans le Grand Nord. Quand il faut aller chercher de l'aide, il faut y aller. C'est tout. Risky partit comme une flèche. Il parcourut le chemin en sens inverse dans le blizzard et au moment où il croyait mourir d'épuisement, il aperçut l'igloo de Taddy devant lequel les autres chiens de traîneau étaient allongés. « Risky !» hurla Taddy, fou de joie. Les petits chiens ne savaient pas parler. Bien entendu, peut-être était-ce parce que c'était la nuit de Noël. Toujours est-il que Taddy comprit qu'il devait attacher l'attelage de chiens au traîneau et le Père Noël de Taddy sut qu'il n'y avait pas à discuter. Peu après, le renne blessé était émailloté dans des couvertures
et le traîneau du Père Noël sortit de son piège glacé avec l'aide des chiens. Quand tout le monde fut de retour à l'igloo, la maman de Taddy soigna le renne, mais le pauvre ne pourrait pas se mettre debout avant plusieurs jours. « Et les autres enfants ?» demanda Taddy en recevant son cadeau. « J'ai toute ma tournée à faire et mon renne est le seul à pouvoir guider l'attelage, » murmura le Père Noël. Un petit chapeau le fit sursauter. Couché aux pieds de Taddy, Risky le regardait en remuant la queue. Le Père Noël sourit. « Et pourquoi pas? Tu as été un guide parfait. » D'un coup de sa houlette magique, il toucha Risky et c'est ainsi que cette année-là, un chien de traîneau remplaça le renne de tête du Père Noël pour sa tournée. Fin de l'histoire.